Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animateur Luc qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques qu'à le devenir. Nous recevons donc aujourd'hui, comme à chaque semaine, un invité membre de cette fraternité, qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de relèvement. Cette semaine, j'ai la chance de vous présenter Benoît. J'ai pu jaser un peu avec et des belles conversations sur le début des AA, de l'implantation de la graine avec des futurs membres. On a parlé un peu de spiritualité et de sport aussi, qu'est-ce qui peut nous motiver dans la vie. J'ai hâte. L'impression que ça me donne, c'est je suis face à un miracle encore une fois aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser le découvrir par vous-même, Benoît. Merci. Merci, Luc. Bonjour, mon nom, c'est Benoît. Je suis définitivement un alcoolique en rétablissement. J'ai touché aux drogues aussi. Je suis toxicomane, cocaïnomane plus précisément, parce que ça a été ma drogue de choix, alcool et cocaïne. J'ai le bonheur de vous partager mon expérience avec AA. Quand j'ai commencé à boire, mon premier contact avec l'alcool non conscient, j'avais 3 ans et demi. Là. Je l'ai su parce que j'ai vu des vidéos, là, des films avec lesquels j'étais dessus. Puis j'étais assis sur mes mononcles, mes cousins, puis ils me faisaient boire, puis tout le monde trouvait ça bien drôle. À 5 ans, tu vois, là, déjà là, moi, à 5 ans, 6 ans, je commence à jouer au hockey, mais je me tiens dans la ruelle avec un ami ou deux, puis j'ai des difficultés de relation avec les autres. J'ai la difficulté à rentrer en relation. Je suis facilement blessé. Mais vous comptez juste un petit exemple, là, à un moment donné, mes parents, probablement qu'ils voulaient faire l'amour, là, je ne savais pas à ce moment-là, mais il y avait Pierre en arrière qui était dans la ruelle, puis il m'appelait avec ses chums, puis là, moi, j'allais tout le temps jouer avec eux, puis là, elle a décidé, non, tu vas aller jouer avec la gang en avant au hockey. Fait qu'il jouait au hockey dans la rue en avant. Fait que j'ai descendu en avant, puis j'ai dit à l'autre, ben là, je peux pas sortir. Fait que j'ai descendu jouer en avant. Eux autres, j'étais obligé de sonner pour rentrer par en avant. Fait que c'est pour ça qu'ils voulaient que je sois là, probablement. Mais là, j'ai été jouer avec la gang en avant, puis là, d'un coup, eux autres, ils ont passé, ont fait tout le tour du bloc, ils m'ont regardé, j'avais menti, tu sais. J'avais déjà un sentiment d'humiliation, là, d'avoir été d'injustice, tu sais. Mes parents, dans leur besoin puis leur volonté de me protéger de ça, ils m'ont manipulé, puis moi, j'ai eu l'air fou. Ça a été une des premières expériences enfant, là, où je suis conscient que je me sens humilié. Puis je vis l'injustice. Mes parents, ils s'aiment beaucoup. Ils sont morts, ils étaient encore mariés ensemble là, quand ma mère est décédée. Mais ça buvait chez nous. C'est le party qu'on avait là. Moi, ce que j'ai appris, c'est que je voyais mon père sourire, puis être bien bonne humeur quand il s'habillait là, puis il se préparait pour les parties, parce qu'il aimait aller danser les samedis. C'était bon danseur, mon père et ma mère, puis il avait bien des amis, puis il sortait tous les fins de semaine. Tu sais. Puis le dimanche, le lundi, puis c'était des journées, le travail, l'école, c'était lourd, mais vraiment lourd. Même mon père, il disait souvent, on est des esclaves. Fait que j'ai grandi comme ça, tu sais. Le travail, pour moi, c'était une torture, puis je ne vivais que là pour le plaisir, parce que dans le plaisir, dans les gens, tu sais, c'était, on était heureux. Le seul temps où on était heureux chez nous, c'est quand il y avait un party qui s'en venait ou pendant qu'il y avait un party. En dehors de ça, c'était lourd, c'était souffrant, puis c'était de la critique tout le temps. Je faisais jamais correct, puis
Beaucoup de sentiments d'être seul, rejeté ou abandonné, pas vraiment compris. Mais tu sais, j'ai été éduqué, moi, on avait, dans ce temps-là, les parents, les enfants, il fallait qu'ils prennent soin de leurs parents. Donc, eux autres, ils ont fait ça, tu sais, ils ont pris soin de leurs parents, tout par obligation. Puis après ça, ben là, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, puis là, ils ont décidé d'être libres, là. Et puis là, il a fallu que moi, je me prenne soin des autres après. Puis là, ben là, moi, quand j'ai venu père, là, il a fallu que je prenne soin de mon enfant. Fait que j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait que je prenne soin des autres, mais jamais de moi. Mais tu sais, c'était simplement que j'ai grandi dans une famille un peu dysfonctionnelle, tu sais. Comme, c'est un mot populaire, là, mais c'était dysfonctionnel. C'était pas... on survivait, on faisait de notre mieux. Mais l'alcool était présent, puis à l'âge de 10 ans, on s'en va d'une fête à Noël, puis là, je brasse mon père. Puis après, je vais avoir une bière, je peux-tu prendre une bière? Donc, il y avait en entrant à droite, il y avait le salon avec les lumières tamisées, les adultes, la boucane de musique. Puis plus loin dans le passage, il y avait une chambre avec les grosses lumières jaunes, hein, comme des lascals, là, t'sais. Puis là, c'était la chambre des enfants. Puis là, à 10 ans, je voulais plus aller jouer avec les enfants. Moi, je voulais aller dans le salon. Puis mon père m'a laissé prendre 2 ou 3 bières, je me rappelle pas. Je pense que c'est 2. Mais c'était assez pour moi pour avoir un petit feeling, puis vraiment aimer ça. Et puis en sortant de l'auto, j'ai mis le pied sur un morceau de glace. Puis là, je suis tombé sur le cul. Il rit. J'ai jamais vu mon père rire dans même. Renforcement positif. Je venais de le faire rire, parce que je prenais un coup. Il m'a montré à boire. C'est lui qui me disait la bière du matin pour se ramener quand on a pris un gros coup. Puis j'ai appris ça avec mon papa. Mais mon père, lui, a toujours travaillé, il a jamais lâché. Malade, pas malade, travaillait tout le temps. Ouais, là-dessus, il y en avait plus que moi. Il était meilleur que moi, je trouve. Fait que ceci dit, premier contact avec l'alcool, moi je m'en rappelle. Puis là, mais moi, à l'école, je suis pas bien. Je suis confronté à la violence. Je suis confronté aux petits jeux d'ego. Je me fais harceler par les voisins d'à côté. Il y a 2 gars à côté que je joue avec eux autres, mais je sais pas, moi, qui entendent les chicanes. Ça brasse chez nous. Puis là, ben, quand ils crachent les tomates à mon père, il me dit des affaires pas fins, il me frappe. Je suis obligé de me battre avec 2 gars souvent, tu sais. Puis ça, c'était à cause, moi, je le sais pas, je suis pas conscient à ce moment-là parce que j'apprends à oublier, tu sais. Ça brasse, là, grosse chicane, on a peur, on crie, si, dans la maison, c'est l'enfer, là. Puis là, ça se calme, puis tout, le lendemain, c'est comme si rien n'était, on va à l'école, puis on a tout oublié. Mais les voisins ont pas oublié, eux autres, puis là, ben, ils se harcèlent, tu sais. J'ai vécu beaucoup de ce genre d'affaires là plate, là. C'est une affaire plate, j'ai même pas le goût de trouver les mots, pour bien les sélectionner, là. Non, c'est simplement plate de sentir comme ça à part, puis d'être harcelé parce que t'es victime de violence, tu sais. Ça me semble une victime qui devient victime 2 fois, tu sais. Puis comme ma mère avait cette petite tendance un peu par éducation, tu sais, ils ont été imposés. La vie, c'est un gros combat, c'est bien difficile. Puis le système, puis les autres, ceux qui ont de l'argent, puis fait que j'ai grandi en victime. Puis ça a attiré ça pas mal aussi. Fait qu'il a fallu qu'à un moment donné, je me révolte, puis que je finisse par... pour me récupérer et être capable d'évoluer, il a fallu que j'en arrive à... La victime est devenue bourreau. Et après, dans le bourreau, j'ai vu que j'aimais pas la violence. Puis que je voulais plus être là-dedans. Puis... Mais des fois, la vie, elle nous l'imposait. Puis... vu que j'ai des difficultés, je vous l'ai dit tantôt, en relation avec les autres, mais dans mon travail, moi, ça va bien quand j'ai un poste où on me donne des responsabilités, puis on me laisse faire mon horaire moi-même, si on veut, là, ça va bien aller. Mais si je suis en contact avec d'autres, j'ai l'esprit d'équipe, j'ai appris au hockey, je suis capable. Mais aussitôt qu'il y en a un qui veut tirer à couverte trop fort, ou bien qui pousse, ou qui manque de respect, là, ça se peut que ça je viens vite mal dans ma peau dans des relations de confrontation. Je suis pas bien. Je veux plus de relations de confrontation. Même pas dans mon travail. Mais là, je vais vous le dire plus tard, là, je travaille pas parce que je me suis magané. OK. À 13-14 ans, là, je commence à avoir des problèmes avec la justice.
Je vole des bijoux chez nous, je fais des coups d'or, je vis de l'intimidation, il y a beaucoup de violence dans mon coin. Je vais garder l'anonymat pour du coin puis des personnes pour la charité. Oui, mais non, j'avais... Aujourd'hui, je peux même dire qu'il y avait quelques psychopathes autour de moi. Fait que ça brassait. Puis là, moi, par ma sensibilité, je croyais que c'était un défaut. Je croyais qu'être sensible, c'était un défaut. Il fallait pas sentir. Il faut réfréner ça, il faut être dur. Et puis, je me suis fait de violence beaucoup à travers ça. Et je me suis blessé profondément. C'est moi qui s'est fait mal là-dedans. Mais j'ai pas été capable de gérer ça de façon adéquate. J'ai appris tout seul dans la ruelle, moi. Mes parents n'étaient pas là. Ma mère, à l'âge de 7, quand j'ai eu 7 ans, sa mère est morte, elle est partie travailler. Mon père travaillait ses chiffres. 2 semaines de jour, 2 semaines de soir, 2 semaines de nuit. Il a fait ça pendant 45 ans. Fait que le jour, il travaille, ou bien il dort, ou bien il est en train de travailler. Fait que c'est ça. On va continuer après ça, après la pause. Je pense que c'est une pause qui s'en vient. Je vais en rester là avec mon père pour pouvoir continuer sur ce petit bout. C'est parfait comme ça. Effectivement, il y a une pause qui s'en vient très bientôt. Merci pour ce début de partage. Ça me fait réfléchir beaucoup à moi-même. Ça me ramène à des choses que j'ai vécues. C'est fou comment on peut sans se connaître se dire ok, je connais qu'est-ce qu'il vit en ce moment. Absolument. Je le ressens. J'ai hâte d'entendre le reste justement après cette pause. Merci. Bonjour à tous. En ce temps des fêtes, ne restez pas seuls. Le mouvement des alcooliques anonymes organise des activités. 24 décembre, le Noël des AA. Église Saint-Jean-Bachman, située au 5945 rue Cartier, Montréal. De 18h à minuit, réunion repas traditionnelle, décompte et danse. Pour les desserts et salades, nous mangerons ce que vous apporterez. Pour vous impliquer ou contribuer à la nourriture, avisez aa87noel@gmail.com. Le 25 décembre, les 12 heures de Noël, Sorel-Tracy, au Centre des aînés situé au 3225 rue Courchesne, Sorel-Tracy. Les portes ouvrent à 10 heures. Des muffins, beignes et croissants seront servis, ainsi que des partages à 13h, 14h, 15h et 19h. Musique d'ambiance toute la journée, souper à 17h, danse en soirée, contribution volontaire. Le 25 décembre, le groupe des jeunes de Saint-Jean organise un party de Noël à l'église Saint-Anas, au sous-sol à l'arrière, situé au 500 première rue Saint-Jean-sur-Richelieu. Dès 17h, un buffet sera servi. Apportez quelque chose à partager dans le buffet. 31 décembre, fête du Nouvel An de Monkey Pa, organisée par les jeunes AA de Montréal. De 19h à minuit, réunion suivie d'une danse au Collège Vanier, situé au 821 avenue Sainte-Croix, Ville-Saint-Laurent. Billets d'entrée 12 $ en pré-vente ou 20 $ sur place. Le mouvement des AA vous souhaite de joyeuses fêtes. Ne restez pas seuls. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA. Aujourd'hui tiré des réflexions quotidiennes le 5 novembre. Une foi de qualité. C'est une question de qualité de foi. Jamais nous avions fait d'inventaire personnel profond et sérieux. Nous n'avions même pas prié de la bonne manière. Nous avions toujours répété « Réponds à mes désirs » au lieu de dire « Que ta volonté soit faite ». Les 12 étapes et les 12 traditions, pages 35 à 36. Dieu ne me donne pas de biens matériels, ne m'enlève pas ma souffrance et ne me met pas à l'abri des catastrophes. Mais il me donne une bonne vie ainsi que la capacité de m'adapter et la paix d'esprit. Mes prières sont simples. J'exprime d'abord ma gratitude pour les bonnes choses de la vie, même si je dois travailler fort pour les obtenir. Puis je demande seulement le courage et la sagesse de faire sa volonté. En réponse, j'obtiens des solutions à mes problèmes, la capacité de faire face aux frustrations de la journée avec une sérénité que je ne croyais pas possible, et la force de mettre en pratique les principes des AA dans mes activités quotidiennes. Merci Benoît pour la réflexion quotidienne, m'avoir permis de la lire aujourd'hui. Ça parle beaucoup, hein? Oui, absolument.
Donc, au dernier serment, on a terminé, tu nous jasais de ton père. Oui, qui travaillait sur les chiffres. Je te laisse aller. Puis ma mère, c'était au décès de sa mère, qui a commencé à travailler en même temps. Et puis, ben, j'allais à l'école toute seule, me faisais à dîner pas mal souvent seul. Mais il préparait des affaires, là. Mais, disons que jouer des enfants aujourd'hui, des fois, un petit peu plus entouré que je l'ai été. Puis c'est ça, j'ai appris tout seul, c'était pour dire que j'ai appris seul un peu, tu sais, sur le tas, à l'école, comment, les limites, comment s'exprimer, pas se faire valoir, mais se faire respecter. Fait que j'ai pas appris ce qu'on vient de lire là, tu sais, c'est une maturité spirituelle que je suis en train d'acquérir dans AA, grâce aux alcooliques anonymes, grâce au programme des 12 étapes. Parce que je l'avais absolument pas, cette maturité-là. Moi, la vie, c'était un combat, on était des victimes du système, puis Dieu faisait rien pour ce qui se passe, puis sinon, Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça. Aujourd'hui, Dieu, pour moi, c'est cette énergie d'amour qui permet d'accepter mon incarnation, mes expériences. On est venu ici pour vivre une expérience. Moi, je suis convaincu aujourd'hui que je suis un être spirituel. Comme nous sommes des êtres spirituels qui sommes venus vivre une expérience terrestre. On est dans un monde de dualité. Ici, ça viendra jamais l'unanimité. Puis un monde de dualité, ça implique le bien, le mal, ça implique le positif, le négatif, ça implique un déchirement. Puis on doit faire un choix, puis on doit évoluer là-dedans. Puis c'est pas que tout est correct. Je pense qu'on apprend à aimer à travers cette expérience de dualité-là. Fait que moi, avant, je voulais changer la société. Maintenant, je veux me changer moi. Parce que je sais que ça vient de l'intérieur. Que à l'extérieur, ça en prend des gens qui s'occupent de la politique, qui s'occupent de l'économie, puis qui font du travail sur l'extérieur. Mais moi, en tant qu'alcoolique, en tant qu'être humain qui est atteint de maladie grave, puis qui était habitué à vivre dans le ressentiment puis l'apitoiement, je peux pas me permettre de regarder à l'extérieur pour faire des combats menés sur ce qui est à l'extérieur. Si je m'occupe de me changer mon cœur, de me purifier, me purifier, façon de parler, là, je veux dire, tu sais, de me libérer, de m'alléger de tous ces désirs et ces besoins qui sont créés par notre esprit. C'est mon but. On va aller plus loin tantôt, là. Mais c'est ça, moi, je reviens à mon éducation. Je savais pas trop quoi faire dans la vie. J'ai jamais été capable de me projeter dans l'avenir. Fait que je vivais ça au jour le jour. Fait que un jour à la fois, je connais ça même dans ma consommation. C'était juste pour aujourd'hui. Si demain on est mort, tu sais. C'était aussi simple et bête que ça. Mais là, c'est ce que j'ai envie de parler, ce qui monte, là. C'est vraiment que, bon, j'ai travaillé dans les clubs, j'ai travaillé dans les hôpitaux, j'ai travaillé dans des usines, j'ai travaillé dans la construction, dans la rénovation, j'ai fait pas mal, beaucoup de choses, tu sais. Mais j'ai jamais rien qui vraiment m'allumait, là. Tu sais, c'était pour fonctionner, c'était pour travailler, pour faire de l'argent. Je me rends compte aujourd'hui que j'ai l'oreille parfaite. Ma fille a fait de la musique maintenant. Elle étudie, elle travaille, puis elle fait des gigs. Elle est une chanteuse, elle chante du jazz. Puis j'ai ce talent-là, moi, de la musique. L'oreille, ils appellent ça l'oreille, je me souviens plus, là. L'oreille parfaite, là, je sais pas trop. C'est qu'avec 2-3 notes, je sais quelle tune qui joue, là, tu sais, puis j'apprends vite. J'ai beau pas avoir de formation, l'oreille, elle, je peux faire je peux jouer un peu le piano, tu sais, à l'oreille, tu sais. Fait que, si j'aurais eu confiance en moi, j'ai eu une guitare à un moment donné, j'aurais persévéré dans ça. Mais, j'étais trop égocentrique, trop pris dans ma souffrance, trop, sans outils, inadéquat. Fait que je me suis renfermé sur moi. J'ai décidé de vivre dans ma tête.
en quelque part, je comprends aujourd'hui que ça fait longtemps que la maladie mentale m'accompagnait dans ma vie. Tu sais, j'étais dépressif et puis renfermé sur moi totalement depuis enfant, tu sais, depuis longtemps. Ce que ça a fait, c'est... j'ai réussi à faire un peu comme mon père pendant un bout, à travailler et à boire. Puis à être là pareil. Tu sais, à prendre des responsabilités pareilles. Ça a duré une dizaine d'années. Les années de club aussi. Fait que je dirais quasiment une vingtaine d'années. Mais fut un temps où je suis plus capable de rentrer travailler, trop malade. Tu sais, il y a une... comment on appelle ça? Excusez-moi un instant. La tolérance, la courbe de la tolérance dans l'alcoolisme, elle part. Au début, tu prends 1, 2, 3 bières pis t'es chaud, tu sais. Là, des fois, souvent, moi, j'étais malade. Je calais une bière, mon chum me la faisait boire, là. Je la calais, tous les deux, on la calait. Là, je me revirais de bord, puis comme une hausse de pompier, je revomissais ça. Là, il riait de moi, là, je m'entêtais, j'en recollais un autre. Je me suis habitué à boire, je suis venu être capable de supporter l'alcool. Dans le haut de la courbe, complètement, tu saoules plus. Là, tu peux boire une 24, une 26 onces de scotch, t'es chaud, mais tu saoules plus. T'sais? Puis ensuite, la courbe redescend. Quand elle redescend, ben là, les quantités que tu buvais quand tu saoulais pas, ben là, tu saoules 2 fois par jour. Tu sais, tu te couches à 2h l'après-midi, ben sous, tu te réveilles à 3h de nuit, tu continues à boire, puis là, jusqu'à 3h du matin. Fait que j'ai vécu ça, moi, me saouler 2 fois par jour. Puis travailler. J'ai manqué beaucoup de journées. Les vendredis, je rentrais pas beaucoup. Puis, à force de vivre ce régime-là, puis j'ai des séparations, des dépressions, des affaires, des épreuves que tout le monde vit, mais là, je les prenais encore plus noir, c'était plus haut. Donc, ma maladie s'est aggravée. J'ai commencé à boire de plus en plus, avoir des sevrages là, dans shaker, là, vous allez faire des désintox. J'ai connu un bon ami qui m'a fait faire une belle petite puff de crack, puis là je suis parti 20 ans de plus. Fait que j'étais rendu sérieux problème de boisson. Je commençais à aller faire du meeting, je commençais à chercher une réponse. J'étais un alcoolique en puissance, j'étais en plein dedans, je voulais arrêter de souffrir, je voulais pas nécessairement arrêter de boire. Aujourd'hui, je peux vous dire que si je bois pas, c'est pas parce que si je pouvais boire encore, probablement je boirais encore. Je suis plus capable de boire. Je suis brûlé. Parce que je me suis magané, j'étais au fond, puis j'ai pas trouvé ce que j'avais à trouver. Je les trouve dans AA. Ce que j'ai cherché toute ma vie, je le trouve dans le programme des alcooliques anonymes. Indépendamment des autres. Ou indépendamment des croyances. Ce programme-là, il est magique. C'est ça qui monte. Parce que là, j'ai fait 20 ans de plus. J'aurais arrêté de boire avant, probablement, mais là, avec la cocaïne puis le crack, ben, ça a duré 20 ans de plus. Et puis là, j'étais plus capable de travailler, j'ai perdu ma job. Je me suis ramassé, j'étais en prison. J'ai été en psychiatrie en urgence 2 fois. Ils m'ont laissé sortir, mais la 3e fois, ça a l'air qu'ils peuvent te garder un peu. Vraiment, là, j'ai des tentatives de suicide. Je me suis ouvert l'artère brachiale, je me suis pendu. Ma copine qui m'a sorti du garde-robe, j'étais bleu. Je pouvais plus me lever. J'étais content, parce que là, quand je m'en allais, je savais que je laissais ma fille puis ma femme en arrière de moi, dans un traumatisme terrible, puis je l'ai compris quand j'étais pour mourir. Mais vu que je faisais le bacon, ça a réveillé le monde, puis ils sont venus me décrocher. En tout, j'ai trois tentatives de suicide. Puis il faut que je dise que j'avais 10 ans. Puis il y avait une bâtisse de 8 étages en face de chez moi. Puis il y avait une femme au 6e étage, une madame. Elle me faisait faire ses commissions. Puis elle me donnait 50 cents de commission. Tu sais, j'allais chercher des commissions pour elle. Je rendais service. Puis elle me donnait 50 cents. Tu sais. Mais après ça, quand je finissais, elle me donnait mon 50 cents, elle fermait la porte. Moi, j'allais jusqu'à les escaliers, je montais au 8e, j'ouvrais la fenêtre, je regardais en bas pour me pitcher en bas. Puis les petites clôtures noires, là, tu sais, des petites clôtures noires qui sont bien basses, là. Ça doit faire mal tomber là-dessus. J'osais pas sauter, mais je pensais déjà à l'âge de 10 ans à la mort. Ben, je pense qu'on n'a pas besoin de vivre tout ça pour développer l'alcoolisme. Ça, je tiens à le dire. Mais c'est sûr que quand on est tout mal à manger comme ça peut aider à avoir de la misère à se relever, tu sais. Mais
c'est ça. Je pense qu'on va essayer de revenir dans ce que je vais arriver à quand je suis arrivé à AA dans le prochain segment. Je te laisse la parole, Luc. Je vais prendre la parole. Merci, Benoît. Wow, la souffrance, hein? C'est fou, la souffrance. Peu importe qu'est-ce qu'on cherche, on le trouve. Comme tu l'as dit, c'est venu me chercher. J'ai cherché ça toute ma vie. Partout. Je l'ai trouvé dans Alcoolique Anonyme. Merci de nous raconter ça, ta détresse. On va continuer, on va prendre une courte pause et on vous revient pour la suite. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet unjouralafoi-émission.org vous donnera accès à nos podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours, ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivés de 2017 à aujourd'hui pour réécoute sur les plateformes de votre choix. On peut aussi y trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio, ainsi qu'une adresse courriel pour toute question ou commentaire, et peut-être même venir nous visiter en studio pour y partager votre histoire personnelle de rétablissement. On peut également accéder au site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie, aa87.org. Nous continuons le partage de Benoît qui nous a laissé sur une note de détresse. Il nous parlait de sa souffrance, de détresse, des tentatives de suicide dans son passé. C'est là qu'on voit la profondeur de la déchéance de l'âme des fois. Je vais te laisser continuer et écouter ça attentivement. OK. Merci, Luc. C'est ça. Les dernières années de consommation avec l'alcool et la cocaïne, le désespoir qui m'habitait, c'était invivable. C'était invivable. Et puis, comme j'étais une victime dans mon apprentissage, dans ma vie, je croyais qu'il n'y avait pas de moyen de m'en sortir pour moi. J'avais connu les AA déjà, j'ai été dedans, faire des réunions et tout, puis ça marche, mais pour les autres. Pour moi, trop magané, trop souffrant, j'avais perdu espoir. Puis un moment donné, j'ai entendu un membre dire, même si t'as rebu, même si t'as rechuté, même si ça va pas comme tu veux, viens au meeting, viens, t'es bienvenu, t'es chez vous. Moi, là, bienvenue, t'es chez vous, là, quand ça fait 50 fois, tu tombes, là. Je vous le dis, l'émotion monte, là, tu sais, ça. On m'a accueilli avec tellement d'amour dans ce programme-là. Je peux pas refuser, tu sais, moi, j'avais pas appris à dire non dans la vie. Quand on veut être aimé, on dit oui à n'importe quoi. Et puis, j'entends des fois dans AA, moi, je dis jamais non à AA. Mais moi, je veux pas dire non à AA. Mais des fois, il faut que je dise non pour moi. Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que je suis capable? Et si ces questions-là sont toutes positives, ben là, j'ai pas vraiment de raison de dire non. Comme aujourd'hui, moi, j'ai le 20, j'ai 16 mois. Le 24 octobre, je viens d'avoir 16 mois. C'était le 24 juin 2022 que j'ai bu ma dernière bouteille de vin. J'en ai bu une. J'ai passé tout le temps, les 5 heures que j'ai bu, ça m'a pris pour boire la bouteille. Je les ai passées avec un membre au téléphone. C'est un parrain. Un bon membre avec beaucoup de temps, qui était plein d'amour, de patience, puis aucune attente. Il m'a écouté. Puis il savait que j'étais en train de prendre mon vin. Moi, je disais, j'étais en train de retomber encore. Puis... Mais là, j'étais vraiment depuis un bout dans un bas fond. Et puis le fait qu'il m'a écouté, là, je me suis entendu délirer dans les fins de la bouteille. Là. Je commençais à tourner en rond et à répéter la même chose. Puis là, je m'entendais. Faut que je me foute la paix. Il faut que je me laisse le droit de vivre. Tu sais. Puis là, je repartais. Ouais, mais il faudrait que je fasse ça de même. Je repartais, là, tu sais. Comme, tu sais, des tournades. Oups, ça part, ça se calme. Oups, ça revient. Fait que je me suis vu, puis là, je l'ai exprimé avec lui, tu sais, puis on a ri, puis j'ai fini la bouteille, puis j'ai dit, je vais pas m'en chercher un autre. J'ai dit, arrête ça, là, je me prends un café, puis je vais aller me coucher. Je vais prendre n'importe quoi, une pilule dormir, une Tylenol, un grand verre d'eau, puis je m'en vais me coucher. C'est ce que j'ai fait. Et puis le lendemain matin, le téléphone sonne.
Et puis c'est le membre en question. Et moi, ça fait comme une demi-heure que je suis dans le lit, je veux pas répondre. Je sais pas que c'est lui. Moi, je pense que j'attends des téléphones pour des choses que j'ai faites, des inscriptions. Je me souviens plus trop quoi. Puis ça continue, ça persiste. Fait que je me lève, je m'en vais voir mon cell. D'un coup, je vois que c'est qui. Je réponds tout de suite. Il dit, viens-tu au meeting à midi? Je dis, oui! J'avais mal à la tête, la crâne voulait me fendre en deux. Viens-tu au meeting? Oui! Excusez. Il y avait plus aucune hésitation. J'avais peur. Là, je me suis levé. Ça a été ma première journée sans boire. Et puis, j'étais prêt à tout. Moi, c'est dans le passé, là, si je me levais magané comme ça, là, tu sais, t'es down. Intérieurement, t'as pas le goût de voir les autres. T'as vraiment pas le goût de sourire. Mais tu sais, je suis plus capable de boire, je suis plus capable d'arrêter de boire. Puis je peux pas me lever un verre à matin. Je vais mourir. Je suis déjà en train de crever à l'intérieur, j'étouffe. T'sais. Fait que quand il m'a dit, viens-tu faire un meeting, ça a fait oui. Oui, là, c'est assez. Et puis j'ai été à ce meeting-là, et puis je me suis ouvert, j'ai pris mon jeton, j'ai expliqué que je revenais, puis que je faisais... Depuis, j'ai connu j'avais 21 ans en 1986. J'ai fait du meeting pendant presque 30 ans sans être capable de vraiment perdre la soif puis d'être capable de retirer le positif de ce programme-là. Ça a pris bien des années, moi. Mais si on m'aurait jugé puis on aurait dit lui, c'est un rechuteux, aide-le pas, ben je serais peut-être mort aujourd'hui. Alors, c'est de ce genre d'amour-là, d'accueil-là que je parle qui est inconditionnel parce qu'on le sait, on l'a vécu, nous autres. On sait que quelqu'un a besoin d'aide puis qu'il va souffrir ben du temps, ben longtemps, beaucoup plus de temps que nous, on peut penser, avant qu'il réussisse à avoir le contact ou la libération. Mais j'ai une nouvelle à vous dire, moi j'ai assis quelqu'un à temps puis qui souffle là, parce que t'as soif, puis t'es écœuré, tu te bois, puis t'es plus capable d'arrêter de boire. Quand tu bois pas, t'es malheureux. Puis quand tu bois, t'es malheureux. Mais je t'annonce qu'il y a une solution. Puis ça marche pas tout le temps du premier coup, mais persiste. Viens faire un tour. Moi, je t'invite, personnellement, viens nous voir. Reste pas tout seul avec ta souffrance. La vie, elle vaut la peine d'être vécue. On a le droit d'être heureux. Alors, moi, c'est une invitation que s'il y en a un qui m'entend en ce moment, un win. Puis que t'es vraiment désespéré, là. Moi, je peux dire que je te comprends. Mais viens me le dire, les meetings. Tu sais, c'est anonyme, on sait même pas c'est qui. Mais tu vas savoir c'est qui. La journée où tu vas être devant, tu vas savoir que c'est pas important son nom. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Puis ce qu'il peut nous transmettre pour être capable de faire une journée de plus. Puis peut-être trouver la libération. Ça m'a pris tant de temps pour être libéré de l'alcool, de ne plus avoir soif. Pour moi, l'alcool, je suis pas guéri de l'alcoolisme, mais je suis rétabli de la maladie de l'alcool. Je ne bois plus. Là, je peux travailler sur mes comportements. Quand on enlève l'alcool puis la drogue, qu'est-ce qui reste? Et tabarnouche. Les obsessions de cul, la bouffe, les désordres émotionnels, les sentiments, les ressentiments, toute la colère qu'on peut avoir dedans, l'apitoiement, le fait d'être une victime puis de vivre l'injustice. Puis, tabarnak, quand on enlève la boisson et la dope, c'est ça qui reste. Puis là, c'est comme bonne chance. Ben, bonne chance, ça, c'est la société, ça. Mais les alcooliques anonymes, ils diront pas bonne chance, ils vont dire bienvenue. Bienvenue, puis je vais te transmettre quelque chose que peut-être ça va te donner de l'espoir. Mais faut que tu l'essayes. Puis, tu sais, il parle dans le gros livre de la nécessité d'avoir connu son bas fond. Fait que si t'es dans un bas fond, là, juge-toi pas. Moi, je vais te dire, juge-toi pas sévèrement. La culpabilité et la honte, ça fait partie de notre maladie. On n'a pas besoin de ça. Ce qu'on a besoin, c'est de savoir qu'une autre vie est possible. C'est possible. C'est possible d'être libéré de l'alcool. Puis c'est ça que je suis venu vous dire aujourd'hui. Moi, je suis libéré de l'alcool. Je suis pas libéré de moi-même encore. J'ai encore beaucoup de travail à faire. Puis c'est pas moi qui travaille tout à fait. Hein. Ce programme-là amène à transmettre ça dans les mains d'une puissance supérieure qui nous guide, nous protège et ça nous protège et ça nous guide. Fait que, tu sais, dans les promesses, ils parlent de l'inspiration. Tu sais, l'inspiration nous dictera notre conduite dans des situations qui auparavant nous dégoûtaient. Ça, c'est une promesse que je vis. Mon intuition est beaucoup plus forte maintenant. Je sais comment réagir dans des situations avant qui me mettent en l'envers ou en colère ou qui me faisaient sentir comme pauvre petit moi.
Maintenant, non, l'intuition. Ah oui, puis je veux parler de la gratitude. Quand on est quand on grandit en étant une victime, puis vivant de l'injustice, et puis qu'on apprend à serrer les dents, serrer les poings, puis à taper sur la table pour avoir ce qu'on veut. Excusez, là. Je sais pas où je voulais aller avec ça. Je viens de perdre mon idée. Bon, ben on va laisser Dieu me guider, là. Ça va revenir. Attendez une minute. L'important d'abord. Peux-tu m'aider, me rappeler où ce que j'étais, les dernières phrases? Tu nous parlais de la gratitude. Ah, la gratitude. Ah, ben, mon Dieu, voilà, c'est ça qu'il faut que je parle. Bon. Oui, c'est ça. C'est quand on est une victime, on connaît pas ça, la gratitude, tu sais, parce que c'est la faute des autres, tu sais. Mais ce programme-là, j'étais en train de... Écoute, la première année d'abstinence, là, c'était... Wow! Moi qui pensais que je pouvais jamais arrêter de boire, c'est possible. Je vis sans boire. C'est merveilleux. Là, je vais au meeting, je prends mon gâteau un an pour montrer que ça marche. Et puis là, d'un coup, je pogne un creux. J'ai passé 2 mois là, à penser à boisson. Mais là, c'était toutes les blessures qui remontaient, ce que j'avais pas vu, ce que j'avais pas regardé dans certaines démarches avant. Tu sais. Puis, ben, il a fallu que je fasse face à ça, que je décide de pas boire, puis de rester dans ma souffrance. J'ai appris ça dans la réflexion de Bill, dans la littérature des alcooliques anonymes, là, la souffrance est la pierre angulaire sur laquelle on prend appui pour avancer. J'ai pas aimé ça les premières fois que j'ai lu ça. Mais dans le fond, c'est vrai. Parce que quand il y a une souffrance qui se présente, c'est qu'il faut qu'il y ait un changement qui se manifeste. Il faut qu'on fasse un. T'sais, quand on est confortable, on change pas rien. Quand ça commence à graffiner, c'est difficile. Là, on est obligé d'avancer. Fait que dans le fond, dans un monde de dualité, on apprend la souffrance est un allié, mais moi, je voyais ça comme quelque chose à éteindre. Toute ma sensibilité, tous mes sentiments, mes souffrances, je voulais éteindre ça. Mais aujourd'hui, je sais que c'est mon intuition, c'est mon divin, c'est mon senti. Puis là, j'apprends à me respecter. Mais tout ça, je l'ai découvert dans les premiers mois de la deuxième année. Là, je suis à 16 mois, c'est 4 mois. Là. Après 12 mois, c'est 16. Fait que, tu vois, il y a eu 2 mois de creux, puis 2 mois que je reviens en haut. Là, je me sens un second élan. Et puis, on va parler de la 4e, de la 5e là, que j'ai faite, qu'il a fallu que je fasse pour faire le ménage là, en revenant. En revenant de la pause, okay. Merci Benoît encore pour... J'aime ça met de la vie dans le studio, les élans de gratitude qu'on pourrait dire, comme tu nous as bien parlé. Ouais. On prend une courte pause et on vous revient. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des AA, vous pouvez consulter le site internet aa-québec.org. Vous y trouverez, par exemple, le numéro de la ligne d'aide de votre région. Si vous ressentez le besoin de parler, n'hésite pas, il y a quelqu'un pour t'écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous trouverez aussi la liste des réunions près de chez vous, sur Zoom, au téléphone, et une foule de réponses sur la structure des AA. Nous continuons... On est revenu en studio avec Benoît qui nous a laissé il nous parlait de sa 4 et 5, qui voulait nous jaser de ça. Puis là, j'aime ça, ce petit bout-là, surtout la souffrance en étant abstinent dans le mouvement, puis là, dans les étapes après. Habituellement, là, ça donne des beaux miracles comme que j'en avais de moi aujourd'hui. Vas-y, Benoît. OK, merci, Luc. Oui, c'est ça. C'est vraiment la 4e et 5e. En gros, je l'ai fait 3 fois, là, mais c'est des... On se posait de la faire une fois, et puis la 10e, après ça, on entretient. Mais moi, j'ai eu des essais, puis je laissais tomber, ou bien je faisais des raccourcis. Je l'avais fait en thérapie, dans une fin de semaine. Je l'avais fait sur un questionnaire de 196 questions, mais je l'avais pas fait à la façon du gros livre, comme il dit dans le gros livre. Et puis la 3e fois, j'ai décidé de le faire comme ça. J'ai écrit les listes de ressentiments, les personnes que je voulais pas voir, ceux qui m'avaient blessé, ceux que j'ai blessés, tout ça. À partir de ça,
les événements ont déboulé. Et puis là, j'ai fini par trouver des blessures que tu sais, j'étais pas prêt à les toucher avant. C'est pour ça que ça montait pas. Là, maintenant, ce qui est monté, mais je commence à me connaître. Je commence à apprendre à me connaître grâce aux alcooliques anonymes. Je connais mes défauts de caractère. Tu sais, l'égoïsme, l'égocentrisme, voilà, pensons-nous, la racine de notre mal. Je suis d'accord. Je savais pas que j'étais orgueilleux. C'est, mon Dieu, que je suis très orgueilleux dans ma façon de me cacher, de pas dire si j'ai honte de quelque chose, j'en parle pas. ça en dit long. Oh mon Dieu. L'orgueilleux, c'est ça que je voulais dire. Orgueilleux de quoi? C'est sûr, j'ai fait des bons coups. J'ai une fille, là. Je parle avec elle, on a rétabli notre relation, hein. Moi, ma fille. Elle a 28 ans. Je suis bien fier d'elle. Et puis, elle m'a dit, c'est plein de bons souvenirs, papa, quand tu m'as amené au parc, tu m'as monté. Tout le côté physique, là. Grimper, connaître ses limites, arrêter quand elle a peur, y aller, essayer d'aller un peu plus loin. Moi, je la respectais là-dedans, mais je la laissais tout faire, tu sais. Puis là, Blanca, ma blonde, elle arrivait, puis elle disait, j'ai peur, là, t'es sûr c'est correct? Je dis, ouais, laisse-la aller, sois ça, elle va arrêter le même. Là, ok, papa, c'est assez, là, tu sais. Fait puis je l'amenais chez des amis, je l'ai fait, on a du vélo, patiner, aller en costume de bain dans la ruelle pendant une grosse orage, là, pendant une pluie, là, pas, quand même pas, avec avec la foudre, là, mais, tu sais, on a eu bien du fun à regarder les bonhommes qui courent quand ils mouillent fort, là, tu sais, dans la rue. Fait que j'ai eu beaucoup de bons moments avec elle que j'avais oubliés, puis je m'étais mis noir pour tout ce que j'avais fait de pas correct ou ce que j'avais dû faire que j'avais pas fait. J'ai été un bon père, puis sa mère a été merveilleuse. J'ai eu l'aide de sa mère qui m'a permis d'être un père, parce qu'elle aurait pu rendre ça beaucoup plus difficile. Fait que pour moi, j'ai été béni. J'ai eu 2 personnes dans ma vie qui m'ont sauvé la vie. Ils m'ont permis de m'aimer assez, de me pardonner de croire à moi assez pour retourner dans une salle de meeting, puis penser que oui, je peux changer ma vie. Je suis impuissant devant l'alcool, je suis impuissant devant ce que les autres pensent, devant tout ce qui se passe dans la société qui est plus grand que moi. Tu sais, je suis impuissant devant ça, mais je suis pas impuissant de changer mes façons de penser. Je suis pas impuissant de prendre des décisions aujourd'hui pour aller mieux, pour aller chercher ma liberté, pour aller être utile, pour être bien dans moi, dans ma tête, dans mon cœur. Tu sais. Parce que c'est ça, là. Moi, là, j'arrive à 58 ans, je vais avoir 59, là. Si je regarde juste la société dans laquelle on vit, là, moi, j'ai pas envie de vivre bien longtemps, honnêtement. C'est bien correct, une chance, on n'est pas éternel. Mais, ben là, je viens de perdre mon affaire encore. C'est incroyable comment que ça vit dans ma tête, là. Je vais te demander encore, je vais te tendre la perche, mais un petit coup de main. Je disais que... Ça, c'est la consommation, ça qui a fait ça. Des fois, ça revient, mais que tu voulais pas vivre éternel, que tu regardes le monde dans lequel on vit. Oui, c'est ça, c'est... moi, je crois que je peux vivre, puis je peux retirer de l'expérience, de mon expérience, je peux retirer beaucoup plus que je pensais. C'est sûr que le monde est décourageant, mais l'expérience est nécessaire. Je veux... Dans le fond, tout ce que je fais maintenant, c'est pour être en paix avec moi et pour mourir en paix. Ça veut dire que je suis prêt à partir là. Si je meurs, là, j'aurai pas de regrets. Parce que j'ai fait mes réparations. Parce que j'essaie d'être la meilleure personne que je peux être aujourd'hui. Je m'en remets à ma puissance supérieure. Je veux qu'il fasse la meilleure version de moi. Je fais de mon mieux. Et j'apprends. Ce que j'apprends avec vous autres, c'est m'accueillir. Me pardonner. Hey, je vais vous dire ce qu'il a fait pour moi. OK? Parce que ça vient de loin, là. Pour moi, il m'a accueilli. Il m'a consolé. Il m'a guidé. Il m'a conseillé. Il m'a appris à m'aimer. Il m'a appris à me respecter. Il me réapprend à avoir des relations avec les autres. J'étais en train de tout apprendre ça grâce au programme et aux traditions. J'ai amené des frissons.
Pour moi, les 12 étapes, c'est le travail sur moi que je dois faire. Me connaître, admettre mes blessures, mes défauts. Croire que, remettre ça dans ma puissance supérieure, là, puis essayer d'être la meilleure version de moi-même. Mais quand j'entre en relation avec les autres, j'ai besoin des traditions pour être capable de vivre les étapes qui me font prendre compte, qui me font vivre, mais là, pour les vivre avec les autres, c'est les traditions qui m'amènent ça. Dans les traditions, on retrouve tellement, tu sais, Nando, ça ne conteste aucune cause. L'autre fois, là, j'ai vu un nouveau meeting qui est parti, là, puis c'est bien correct comme ça. Mais, je dirais que ce serait un plus avec AA, mais c'est pas AA parce que on parle des étapes, gros livre versus la Bible. OK? Et puis là, ben, il y a beaucoup de réclames. Les gens vont parler d'une certaine façon, qui ressemble plus à la religion. Bon, moi, c'est correct. On a le droit d'aller faire des meetings comme ça, si on veut. Mais dites pas que ça, c'est AA, parce que ça l'est pas. Parce que AA et Nando, ça ne conteste aucune cause. Ça veut dire que moi, je le laisse faire. Le groupe, là, il a le droit d'exister. Je ne le conteste pas, sa présence, mais je l'endosse pas non plus. Si moi, ça me fait pas mon affaire, je vais pas. Mais pour moi, les traditions sont comme le rempart qui défend l'organisation. Puis c'est ça qui m'apprend à vivre avec toi, avec lui, pour respecter. Puis ça, je tenais juste à le dire parce que j'étais en train de refaire, moi là, j'étais en train de refaire un ménage dans ma vie, là. J'étais en train de me faire de nouveaux meetings. J'étais en train une nouvelle conscience de groupe, peut-être. Il y a un meeting là que j'ouvre depuis plus de 15 mois, là, puis là, je pense que je suis dû pour laisser la clé à quelqu'un d'autre. Je veux dire, trop longtemps à la même place, en tout cas, moi, je trouve que c'est pas nécessairement bon. Okay? Ça peut être bon pour aider à faire survivre un meeting, par exemple. Mais que le meeting, il se tienne sur les épaules d'une personne ou de 2-3 personnes pendant des mois, des années, c'est pas normal. S'il est dû à se fermer, ben il se fermera, puis on fera moins de meetings, mais des meetings plus remplis. Tu comprends ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que je forcerai pas. Je veux pas dire non à A, comme je disais tantôt, mais des fois, je suis obligé de me choisir parce que ça peut être une ambiance toxique pour moi. Je dois faire des choix. Des fois, je dois choisir de m'en aller d'une place pour laisser leur liberté d'être et puis moi, ne pas me laisser atteindre par ça puis aller vivre ce que je pense qui est comme je peux. Tu sais, aller vers où ce que ça me fait du bien. Sans empêcher l'autre de faire ce qu'il fait. Tu sais. C'est ça que j'apprends avec vous autres. Moi, maintenant... tu peux voir du monde prendre un verre autour de moi. Si les personnes sont pas en train de s'enivrer, puis qu'ils brassent pas, je vois aucun problème à ce que l'alcool soit présent. Je suis pas en guerre contre l'alcool. Je suis pas en train de dire à tout le monde qu'il faut pas boire. Rien de ça. C'est vraiment que l'alcoolisme est une maladie qui atteint un certain nombre, un certain pourcentage des gens dans la société. Et puis, si t'en es atteint, on est là pour toi. T'es pas tout seul. T'es pas tout seul. C'est le message le plus important. Parce que tout seul dans notre salon, dans notre cuisine, dans le fond du bar, y a plus grand chose qui se passe, là. Quand on meurt à petit feu en se séchant à l'intérieur, là. Tu sais, c'est très imagé ce que je parle là, mais je pense qu'on me comprend. Ben, c'est comme si on me donnait, ma rose. J'étais une nouvelle petite fleur, puis coudon, tu sais, c'est bien correct. Mon côté macho, il s'est calmé pas mal, là, tu sais. Je suis beaucoup plus ouvert, beaucoup plus cool. Puis je reste un être humain, là. Je veux dire, il y a des bouts, là, ça peut être dur, c'est dur pareil, là. Mais il y a toujours une solution, et j'ai plus besoin d'aller me cacher dans la boisson pour fuir un monde que je n'endosse pas, ou bien pour fuir des émotions, cacher des émotions que je vis. Tu comprends? J'essaie simplement d'accueillir ma réalité, puis à partir de ma réalité, faire le mieux que je peux. Et puis il y a des journées que ça me tente pas de le faire. J'aimerais mieux aller me péter comme avant.
mais je connais le résultat. Je sais où ça mène. J'ai pas envie de retourner là. La psychiatrie, la prison, la rue, la souffrance, la maladie, se faire des hernies à vomir, je connais ça. Puis on va continuer tantôt. Je laisse la parole à Luc. Il me fait signe. Excuse-moi, Luc. Let's go. Écoute, ça a très bien terminé ce beau partage-là que t'es venu nous livrer. Dans la fin de ton dernier segment, du dernier partage, je te dis, j'espère que le monde va me comprendre. Bon, d'après moi, le monde qui l'ont, là, ils vont tout ressentir. Du début à la fin, je crois que c'est ça qu'on va retenir beaucoup, que je retiens beaucoup, c'est l'identification aux souffrances, puis au relèvement maintenant. Là, il nous a parlé d'une fleur, elle est grande la fleur, je l'ai devant moi, elle est pas mal grande la fleur. C'est une fleur qui s'est épanouie. On reconnaît ce qu'on a en nous. Ouais, on reconnaît ce qu'on a en nous. Bien, je tiens encore à te remercier pour ton partage. Je remercie aussi tous les participants de cette émission, notre invité, bien sûr, Benoît, les auditeurs, notre équipe, Patrick qui est à la technique et tous les monteurs aussi qui travaillent d'arrache-pied en arrière. Nos collaborateurs radiodiffuseurs, et ici votre animateur Luc, qui vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. Bon 24. Merci à tous.